Bienvenue encore, chers internautes, à cette émission de Cœur à Cœur et la rubrique Envie de rêver. Oui, bien-aimés, dans le Psaume 126, lorsque Dieu intervient, c'est comme dans un rêve. Parce que chaque fois que nous adressons des prières, chaque fois que nous intercédons, nous n'avons pas idée de comment Dieu est capable d'intervenir. Dieu intervient. Amen. Dieu intervient. Et dans Ésaïe 59 au verset 1 et 2, la parole de Dieu dit que sa main n'est pas trop courte pour agir, ses oreilles ne sont pas trop compliquées, ne sont pas trop dures pour entendre. Dieu entend nos prières. Alléluia. Et il a dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Il est là, notre Père, et ce qui nous réjouit. Et nous voulons encore dire merci, Seigneur, parce que tu es là. Seigneur, chaque fois que nous nous retrouvons, Seigneur, tu es là. Tu es toujours le premier au rendez-vous. Tu es celui qui n'est jamais défaillant parce que tu t'appelles je suis. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quels que soient les retards, Seigneur, tu es là et nous voulons encore te bénir, oh Dieu, parce que tu ne nous laisses pas seuls. Tu as dit que tu ne nous abandonneras pas. Tu as dit que tu ne nous délaisseras pas. Seigneur, tu es fidèle. Et Seigneur, j'ai vu dans le Psaume 138 que tu as renommé sa croix à cause de l'accomplissement de tes paroles. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous tenons toujours à la brèche. Nous sommes là, Seigneur, nous nous accrochons à toi parce que nous savons que tu ne nous abandonnes pas. Amen. Et voilà, nous allons passer à un autre sujet de prière et c'est le sujet de prière qui nous a été donné par Émérance. Alléluia. Émérance voudrait qu'on prie pour son frère. Amen. Son frère qui est pris vraiment dans l'alcoolisme. Amen. Vous savez, bien-aimés, il y a des drames que beaucoup de gens vivent, surtout en ce moment de Covid. Certaines personnes qui souffrent de la solitude vont comment dire ça? Ils vont se réfugier soit dans l'alcool, soit dans la drogue, soit dans pas mal de choses, dans les excès. Mais nous, enfants de Dieu, notre rôle est de prier. Si quelqu'un souffre autour de nous, nous devons prier. Si quelqu'un est malade, parce que la maladie n'est pas simplement physique, elle est spirituelle, elle est sociale, elle est affective, elle est professionnelle et elle est financière. Ce sont des maladies là où on se sent mal. Nous pouvons appeler notre Dieu. Alléluia. Et lorsque nous allons dans le Psaume 50 au verset 15, Dieu lui-même nous dit au jour de la détresse, invoquez-moi et je vous exaucerai. Amen. Et c'est vraiment notre grâce de savoir que chaque fois que nous invoquons notre Père, il nous entend au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons prier pour le frère d'Émérance et nous le prenons comme point de contact pour tous ceux-là qui sont tombés dans les excès, ceux qui sont tombés dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans les stupéfiants, dans pas mal de choses pour pouvoir se soutenir. Bien-aimés, vous savez que le diable, c'est un menteur. Il est un menteur parce qu'il fait croire toujours aux hommes qu'on peut trouver le refuge, on peut trouver la réponse dans les boissons, dans toutes sortes de choses. Non, bien-aimés, chaque fois que nous allons nous réfugier dans ces faux prétextes, l'ennemi nous piège. L'ennemi piège parce que lorsque vous allez dans l'alcool, vous allez vous enfoncer dans l'alcool. Est-ce que vous allez dans la cigarette, dans la drogue, vous vous enfoncez? Lorsque vous allez dans les films porno, prendre toutes ces choses, devenir accro de pas mal de choses, l'ennemi ne fait que nous enlacer. L'ennemi ne fait que nous enlacer. L'ennemi ne fait qu'enlacer. Et je voudrais justement nous amener dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 2 au verset 11. La parole de Dieu nous dit de ne pas donner l'avantage à l'ennemi. Amen. Nous ne devons pas donner l'avantage au diable parce que nous connaissons bien ses desseins. Jésus nous a dit dans Jean 10, 10, il ne vient que pour détruire, il ne vient que pour égorger, il ne vient que pour éliminer,
condamner, il ne vient que pour humilier, il ne vient que pour saccager. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Amen. Bien-aimés, nous allons prier parce que dans Luc 10 au verset 19, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. En face des attaques de l'ennemi, parce qu'il rôde, il cherche qui dévorer, il va utiliser la boisson, il va utiliser la drogue, il va utiliser toutes sortes de choses pour pouvoir anéantir ceux qui sont autour de nous. Mais bien aimés, nous sommes conscients d'une chose, d'un fait, c'est que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce que j'aime beaucoup, il dit, cette parole dit, et rien ne pourra vous nuire. Et je voudrais encore qu'on prenne cette parole qui va nous accompagner pendant ces moments de prière dans 2 Corinthiens 10 du verset 3 au verset 4. Alléluia. Bien-aimés, si nous sommes en chair, si nous marchons dans la chair, alléluia, nous ne fonctionnons, nous ne combattons pas selon la chair, parce que la puissance avec laquelle nous combattons, bien-aimés, elle vient de Dieu. C'est une puissance incommensurable pour pouvoir détruire les forteresses, détruire les hauteurs, détruire toutes les pensées de l'ennemi, détruire toutes les œuvres de l'ennemi, détruire toutes les résistances et ramener toutes les pensées qui ont été captivées par toutes ces choses, par ces drogues, par l'alcool, tout ce que l'ennemi, tout ce qui a été captivé, tout ce que l'ennemi a utilisé pour captiver. Bien aimé, nous avons la puissance pour détruire et ramener toutes les pensées qui ont été détournées par l'ennemi, les ramener à Christ. Amen. Donc, c'est pourquoi nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons toujours demander au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est notre aide. Alléluia. Jésus a dit, il ne nous laisse pas seuls. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous aiguiller. Il est là pour nous amener là où l'ennemi voudrait nous anéantir. Il est là pour nous amener à tenir ferme. Alléluia. C'est pourquoi, comme il est écrit dans Philippiens 4 au verset 13, nous pouvons tout par celui qui nous a aimés. Donc, élève la voix maintenant. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, rends-moi conscient du fait que je peux tout par Christ. Rends-nous conscients, Esprit de Dieu, que nous pouvons tout par Christ. Rends-nous conscients, Saint-Esprit de Dieu, que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, bien-aimé, que tous les enfants de Dieu qui sont en train de suivre cette émission, oui, élèvent la voix pour demander au Saint-Esprit, rends-nous conscients de la puissance que nous avons, même si nous sommes dans la chair, nous ne fonctionnons pas selon la chair parce que nous nous combattons avec la puissance de Dieu contre toutes les forteresses de l'ennemi, contre toutes les hauteurs de l'ennemi, contre tous les pièges de l'ennemi. Lui, élève la voix, tu dis au Saint-Esprit, rends-moi conscient, rends-nous conscients, rends conscients les enfants de Dieu qu'ils sont puissants pour renverser les forteresses, pour renverser tous les plans de l'ennemi, pour les stratégies de l'ennemi. L'ennemi élève la voix, dit, je suis conscient, Esprit de Dieu, rends-moi conscient, je deviens conscient de la puissance que Dieu a mis en moi pour pouvoir attaquer toutes les forteresses de l'ennemi, pour attaquer les ruses de l'ennemi. Oui, bien-aimé, parce que ce que l'ennemi a, c'est la ruse. Amen. Il a été vaincu. Donc, tu vas prier. Nous allons prier pour encore déclarer que l'ennemi a été vaincu au nom de Jésus. Jésus a dit que tout est accompli, quels que soient les rugissements de l'ennemi. L'ennemi est un faux lion. Parce que nous avons le lion de la tribu de Juda. Nous avons le lion de la tribu de Juda. Quels que soient les rugissements de l'ennemi, nous ne pouvons pas nous laisser intimider parce que nous n'avons pas reçu l'esprit d'intimidation. Comme il est écrit dans 2 Timothée 1 au verset 7, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais nous avons reçu l'esprit de force. Que cette force soit effective maintenant au nom de Jésus. Partout où les serviteurs de Dieu prient, partout où il y a les intercesseurs, oui, dans les maisons, en ce moment, que ce soit même au bureau, que ce soit, bien-aimé, dans une salle où vous êtes retrouvés, oui, déclarez que nous avons cette puissance. L'esprit de Dieu est avec
avec nous pour pouvoir nous amener à comprendre que nous avons la puissance de Dieu, la puissance pour renverser toutes les forteresses de l'ennemi, pour renverser toutes les stratégies de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Esprit de Dieu, rends-nous conscients de cela. Nous déclarons que nous sommes forts, même si l'ennemi veut que nous pensions que nous sommes faibles. Bien-aimés, souvenez-vous des enfants d'Israël qui, en face des fils d'Anak, qui se considéraient comme des sauterelles. Tu vas déclarer, non, je ne suis pas une sauterelle, non, je ne suis pas faible, je suis fort parce qu'en Christ, je suis fort. Alléluia. En Christ, je suis fort. Et pourquoi nous allons nous lever contre toutes les flèches de l'ennemi, contre toutes les armes de l'ennemi, pour amener les hommes, les femmes dans la drogue, les amener dans l'alcool, les amener dans toute forme d'addiction, dans toute forme de dépendance. Nous venons dans le puissant nom de Jésus attaquer les forteresses de l'ennemi, attaquer les pensées de l'ennemi, tout ce que l'ennemi met dans les pensées des hommes et des femmes, afin qu'ils pensent que par l'alcool, par la drogue, par toute forme de superfuge, ils peuvent retrouver la délivrance. Nous brisons ces pensées au nom de Jésus. Nous brisons ces pensées au nom de Jésus. Nous brisons ces idées au nom de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi met dans la tête des hommes, des femmes, des jeunes, nous venons attaquer au nom de Jésus les fondements de l'ennemi. Nous attaquons son mensonge. Nous attaquons son mensonge au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et nous venons déclarer que tous ces alcools, toutes ces drogues, tout ce que l'ennemi utilise, nous les déclarons nuls et sans effet. Parce que la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 54, alléluia, bien-aimé, que toute arme forgée contre nous, toute arme forgée contre nos enfants, contre nos proches, nos enfants spirituels, nos enfants biologiques, quel que soit ce que l'ennemi utilise pour pouvoir attaquer les enfants, attaquer les jeunes, au nom de Jésus, nous les brisons. Nous les brisons. Dans le puissant nom de Jésus, nous prenons comme point de contact ce soir le frère d'Émeraude. Là où l'ennemi est venu avec l'alcool, nous brisons au nom de Jésus. Nous brisons ses fondations. Nous brisons au nom de Jésus ce que l'ennemi a utilisé. Nous brisons dans le nom de Jésus toute forme de charme, toute forme d'incantation, toute forme d'enchantement, ce que l'ennemi a utilisé pour pouvoir amener le frère d'Émeraude dans l'alcool. Nous brisons au nom de Jésus. Nous brisons au nom de Jésus. Nous attaquons les fondements. Nous attaquons les fondements. Ce qui a mené cet enfant dans l'alcool, ce qui a mené ce jeune dans l'alcool, ce qui amène les jeunes dans l'alcool, qui les amène dans les dépendances, dans toute forme de dépendance diabolique. Nous brisons au nom de Jésus. Nous brisons au nom de Jésus et nous déclarons nul et sans effet. Nul et sans effet. Nous enlevons tout pouvoir de séduction à l'alcool au nom de Jésus. Nous enlevons tout pouvoir d'anéantissement, d'assujettissement. Nous enlevons au nom puissant de Jésus. Et nous demandons au Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle du frère d'Émeraude. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, toi tu es capable. Toi tu peux tout. Esprit de Dieu, là où l'alcool avait pris de la place, là où l'alcool avait pris de l'emprise, Esprit de Dieu agit, Esprit de Dieu souffle. Lorsque l'ennemi vient avec l'alcool, Esprit de Dieu souffle au nom puissant de Jésus. Mets l'esprit d'alcoolisme en fuite dans le nom de Jésus. Mets l'esprit de dépendance en fuite dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es à l'œuvre. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es à l'œuvre. Là où l'alcool avait agi, là où l'alcool avait détruit, là où l'alcool avait amené des débordements, là où l'alcool avait amené la honte, là où l'alcool avait amené la dépendance, nous venons briser au nom de Jésus. Nous brisons au nom de Jésus. Nous brisons au nom de Jésus tout ce que l'ennemi utilise pour pouvoir enrôler les jeunes dans toute forme d'addiction. Nous brisons au nom de Jésus. Nous brisons au nom de Jésus. Nous brisons au nom de Jésus. Et nous venons dans le puissant nom de Jésus sortir le frère d'Émeraude. Nous le sortons de l'alcool. Nous le sortons de l'alcool dans le nom de Jésus. Nous le sortons de l'alcool dans le puissant nom de Jésus. Et nous voulons prier qu'il ait le dégoût de l'alcool au nom de Jésus. Nous venons mettre le dégoût de l'alcool, le
le dégoût de l'alcool au nom de Jésus, qu'il ait le dégoût de l'alcool au nom de Jésus, que l'alcool provoque la nausée au nom de Jésus, qu'il soit dégoûté par l'alcool. Nous amenons le dégoût de l'alcool, nous amenons le dégoût de l'alcool, ceux qui sont dans la drogue, ceux qui sont dans toute forme de superfuge, nous amenons le dégoût au nom de Jésus, le dégoût de la cigarette, le dégoût des pornos, le dégoût de toute forme d'addiction. Nous amenons nous jetons au nom de Jésus le dégoût dans le puissant nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a la victoire. Il y a la victoire dans tous les combats. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est pourquoi nous pouvons dire la victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. Alléluia, la délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus-Christ. La délivrance est dans le sang de Jésus. Oui, bien-aimé, la délivrance est dans le sang de Jésus. C'est pourquoi nous voulons invoquer le sang de Jésus dans la vie du frère d'Emeraude. Nous invoquons le sang de Jésus, que le sang de Jésus vienne le libérer, vienne le désintoxiquer. Nous invoquons le sang de Jésus pour la désintoxication du frère d'Emeraude. Ton sang, Seigneur, que ton sang rentre dans tous les méandres, que ton sang rentre, Seigneur, dans tous ses organes, là où l'alcool a pris le dessus. Oh, que le sang de Jésus agisse, que le sang de Jésus le désintoxique. Nous prenons le sang de Jésus comme désintoxication, le sang de Jésus pour désintoxiquer. Le frère d'Emeraude, que ton sang, Seigneur, agisse, la puissance de ton sang, Seigneur, la force de ton sang, la gloire de ton sang. Seigneur, que ton sang arrive là où l'ennemi l'avait emmailloté, là où l'ennemi l'avait attaché. Seigneur, que ton sang le libère, que ton sang le libère. Merci, Seigneur, pour la puissance de ton sang. Merci, Seigneur, pour la grâce qu'il y a dans ton sang. Merci, Seigneur, pour la victoire qu'il y a dans ton sang. Il est écrit dans Apocalypse 12 au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Oui, nous appelons ton sang, Seigneur, pour venir détruire tous les effets de l'alcool dans la vie du frère d'Emeraude. Seigneur, nous le prenons comme point de contact, afin que, oh Dieu, tous ceux-là qui sont tombés, Seigneur, sous cette forme de dépendance, que ton sang parle pour eux. Seigneur, le sang d'Abel a parlé, oh Dieu. Le sang d'Abel a parlé. Que ton sang parle, Seigneur, pour le frère d'Emeraude. Seigneur, pour tous ceux-là qui sont dans l'alcool, pour tous ceux-là qui sont dans la cigarette, qui sont dans les drogues, qui sont dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de choses bizarres. Seigneur, que ton sang agisse. Seigneur, que ton sang parle. Merci pour la puissance de ton sang. Merci pour la grâce de ton sang. Oh, Reda Sakaya Kababa. Merci, Seigneur. Je voudrais encore te rendre gloire, Seigneur, parce qu'avec toi, nous sommes forts. Seigneur, quel que soit là où le frère d'Emeraude était tombé, mais parce que, Seigneur, il te donne la main, parce qu'il te connaît, Seigneur, parce qu'il te connaît, ô Dieu de gloire, Seigneur, il est délivré. Nous proclamons sa délivrance dans le puissant nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ces dispositions sont pour ceux qui connaissent Jésus. Cette grâce est pour ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Bien-aimés, cette grâce, c'est pour les enfants de Dieu, comme
Jésus disait à cette femme syrophénicienne que les enfants, le pain des enfants, ce n'est pas pour les chiens. Bien-aimé, ne permets pas ce soir que tu sois traité comme un chien. C'est pourquoi je voudrais que tu élèves la voix pour quelqu'un. Élève la voix pour le frère d'Émeraude. Bien-aimé, afin que Jésus le touche, afin que Jésus le touche comme il avait touché Saul de Tarse dans Acte 9. Ô Saint-Esprit de Dieu, que ta lumière touche le frère d'Émeraude. Seigneur, nous pensons à ceux-là qui ne te connaissent pas, mais qui trouvent les solutions ailleurs, qui trouvent les solutions dans les pièges de l'ennemi. Ô Seigneur, attire-les à toi, attire à toi. Seigneur, nul ne peut venir à toi si toi-même tu ne l'attires. Seigneur, nous te présentons le frère d'Émeraude. Nous te présentons, Seigneur, tous ceux-là dans nos familles, autour de nous, dans notre entourage, Seigneur, qui sont dépendants, qui sont addicts de pas mal de choses. Seigneur, attire-les à toi. Attire au nom de Jésus. Seigneur, attire à toi, Seigneur, qu'ils te connaissent, toi la solution. Toi la vérité, qu'ils viennent à toi. Seigneur, nul ne peut venir à toi si tu ne l'attires, mais nous te les présentons. Nous te présentons tous ceux-là qui sont perdus, afin que, Seigneur, par toi, ils aient la vie, car toi, ils aient la délivrance, et à toi, par toi, ils soient forts. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Nous te rendons toute la gloire dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous voulons prier afin qu'il y ait vraiment un réveil, afin que les hommes et les femmes retournent vers Jésus, parce que c'est le mauvais temps. Bien-aimés, les temps sont des temps, ces derniers temps sont des temps où il faut vraiment être dans l'arche. Alléluia. Nous prions qu'il y ait un mouvement de réveil, que ceux qui avaient rétrogradé, qu'ils pensent à rentrer, comme le fils prodige, alléluia, dans Luc 15. Bien-aimé, il était allé au loin, mais il a pensé, il savait que chez son père, même, il est chez son père, il ne manque pas à manger. Lui, il était là, il était déjà rentré, il était au niveau de manger avec les pourceaux, mais il s'est dit, même chez son père, il y a à manger. Bien-aimés, nous voulons prier que ceux-là qui ont rétrogradé, que ceux-là qui n'ont pas encore reconnu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, oh, qu'ils approuvent au nom de Jésus. Esprit de Dieu, brise la résistance au nom de Jésus. Que les cœurs s'ouvrent à Jésus, que les cœurs viennent à Jésus, que les cœurs rencontrent Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Travaille dans nos cœurs, travaille dans les cœurs des membres de nos familles, travaille dans notre entourage, travaille Esprit de Dieu, afin que des multitudes viennent à Jésus. Parce que Jésus est le chemin, Jésus est la vie, Jésus est la vérité. Esprit de Dieu, rafraîchis nos mémoires, rafraîchis la mémoire de chaque membre de nos familles, de tous ceux-là qui nous entourent, de ceux-là qui ont entendu parler de Jésus, mais qui traînent les pas. Oh, rapproche-les. Rapproche-les, Seigneur. Rapproche-les, Seigneur. Seigneur, parle à leur cœur. Seigneur, attire-les dans le puissant nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le dernier sujet de prière, nous allons prier pour tous ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, mais qui dans les familles rencontrent toujours des difficultés à pouvoir s'imposer, alléluia, à pouvoir imposer la parole de Dieu, parce que c'est la parole de vie. Oui, que l'Esprit de Dieu nous donne la sagesse de pouvoir amener ces gens-là à comprendre ce que Jésus a fait dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous te présentons les intercesseurs parce qu'ils savent que toi, tu peux changer, Seigneur, que toi, tu changes. Oh Dieu de gloire, agis Seigneur, agis Seigneur. Seigneur, que leur autorité, l'autorité des intercesseurs, qu'elle soit visible et palpable au nom de Jésus. Seigneur, préserve-les du mal, préserve-les du découragement, devant les hurlements de l'ennemi. Seigneur, donne aux intercesseurs de lever la tête haute, parce qu'avec toi, Seigneur, nous sommes forts. Avec toi, nous ferons des espoirs. Merci Seigneur pour la force. Merci pour les espoirs. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tes anges qui campent autour de chacun de nous et nous attachent du
danger. Merci Seigneur pour ta force et ta puissance. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci Seigneur pour la faveur Seigneur dans cette émission de cœur à cœur, la faveur dans cette rubrique d'envie de rêver. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est pour que ton nom soit élevé, c'est pour que ton nom soit magnifié, c'est pour que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que tu as fait. Tu as déjà fait, Seigneur. Tu as déjà fait. Et nous voulons encore te dire merci d'un cœur reconnaissant. Au nom de Jésus, nous avons élevé la voix. Amen. Amen. Amen.